Alors, les avantages en nature, c'est quoi? Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service. En fait, c'est la mise à disposition soit gratuite, soit moyennant une participation des salariés, mais inférieure à leur valeur réelle. En fait, on utilise à des fins personnelles une fourniture qui provient de mon employeur. Exemple, j'ai travaillé chez Vorwerk le Thermomix, donc c'est un robot cuisine pour cuisiner, pardon. Alors, si moi, je gagne un Thermomix, étant gestionnaire de paye, je ne l'utilise pas pour faire des payes, hein, donc j'ai dû le passer en avantage en nature. Par contre, pour les VRP qui, eux, sont commerciaux et qui l'utilisent pour leur travail, ils avaient aussi possibilité de gagner des Thermomix. Donc, on fait bien la différence entre le Thermomix que le VRP va gagner et qui va passer en avantage en nature sur son bulletin, puisqu'il va l'utiliser à titre privé, et le Thermomix qui est mis à disposition pour les démonstrations, qui lui ne va pas passer sur le bulletin de paye puisqu'il l'utilise à un usage professionnel. Alors, comment ça se passe au niveau des cotisations? Le montant TTC de l'avantage en nature que vous avez eu gratuit ou alors du coup la fraction que vous n'avez pas payée, vous allez le passer en plus en haut de bulletin tout simplement pour qu'il soit soumis à charge et qu'il soit dans votre net imposable. Et il va revenir en moins en bas de bulletin pour exactement toujours le même montant qu'il y a eu en haut de bulletin, puisque le salarié dispose déjà du bien. Donc on va pas le rajouter en plus dans le net à payer. Hein, ça ferait un peu too much. Mais donc faut pas oublier qu'il est bien dans mon net imposable. Donc voilà, parfois on dit que c'est un petit peu un cadeau empoisonné puisque cet avantage figure dans le brut. Il est quand même soumis à charge, donc vous payez quand même un pourcentage évidemment dessus. Et puis en plus, il rentre dans vos impôts. Donc, et puis des fois pour des compléments, Pôle emploi, etc., quand ils prennent en référence le salaire brut, il y a l'avantage en nature dedans. Donc voilà, c'est important. Et puis c'est pas sans incidence pour savoir est-ce qu'on garde les avantages en nature dans l'indemnité de congés payés, etc. Vous allez voir ça avec le cours sur les congés payés, mais l'idée c'est de se dire est-ce que je garde mon avantage en nature pendant mes congés ou pas? C'est très important, cette question des avantages en nature pendant les congés ou pas. Par exemple, vous bénéficiez d'un avantage en nature logement que vous gardez pendant vos congés. Eh bien, vu que vous le gardez pendant vos congés, vous n'allez pas l'intégrer dans l'assiette des congés payés. Par contre, un avantage en nature véhicule que vous parquez sur le parking de l'entreprise pendant les congés, donc vous ne l'utilisez pas pendant les congés, cet avantage en nature véhicule va rentrer dans l'indemnité des congés payés.